Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la nouvelle lune de demain, la nouvelle lune du 19 mai 2023. Cette nouvelle lune sera dans le signe du taureau. Le signe du taureau qui est un signe d'ancrage, de stabilité, de fidélité, et aussi un signe qui est dans le matériel, c'est-à-dire dans la possession. On va travailler, donc cette nouvelle lune va demander à travailler, va développer, en tout cas cultiver cet ancrage, cette abondance, abondance notamment financière, parce que dans le signe du taureau, vu que c'est la possession, on est dans quelque chose de financier aussi. On est dans quelque chose de stable, dans la stabilité émotionnelle par exemple. Donc il va y avoir un équilibre qui peut se faire grâce à cette nouvelle lune. Donc ça va être plutôt quelque chose d'apaisant en fait, où on va pouvoir recharger nos batteries, on va pouvoir retrouver un peu plus d'énergie parce que ça va être plus calme en tout cas, plus reposant. Euh, donc ça va demander à cultiver aussi des projets. On est en plus en conjonction avec la planète Jupiter qui est la planète de la chance. Donc ça va être vraiment une abondance dans aussi les nouveaux projets, dans ce qu'on va mettre en place de nouveau. Voilà, c'est plutôt des énergies donc, qui sont prospères. Voilà, je vais me centrer du coup pour voir s'il y a autre chose qui vient. Là, c'était quelque chose vraiment par rapport au signe du taureau. Donc on va voir s'il y a quelque chose qui vient autrement au niveau de la canalisation pour cette nouvelle lune. On est aussi dans les énergies. Le signe du taureau est gouverné par la planète, par Vénus. Donc ça va être quelque chose aussi tourné autour de l'amour, mais du coup vraiment l'amour pour soi. Donc vraiment oui, l'estime de soi. C'est quelque chose qui va être important dans cette nouvelle lune. C'est cultiver aussi cette estime de soi pour pouvoir développer justement, continuer à évoluer et développer de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose de très centré à l'intérieur encore, hein. Mais il y a cette envie de retrouver confiance, cette envie de se faire du bien, cette envie de se reconnecter à soi. Il y a vraiment tout ça qui se joue là avec cette nouvelle lune. Super. On va regarder avec des oracles. Je vais commencer par l'oracle du voyage intérieur. Hop là. On va voir si on a des compléments d'information pour cette nouvelle lune. Ouais. Je vais les prendre. Il y en avait trois, mais... Ok. Alors, on a la carte de la peur. On a la carte du pouvoir créateur. La gratitude. La clé. Et l'enfant intérieur. Donc on est quelque chose effectivement vraiment beaucoup centré à l'intérieur puisque c'est en gros voilà, on se rend compte que on a les solutions en nous, on a les clés en nous. On est dans une forme aussi de gratitude parce qu'on arrive à voir la beauté des choses. Et on a ce pouvoir avec cette nouvelle lune, ce pouvoir créateur qu'il est là où justement on est poussé à mettre des choses en place. Donc il peut y avoir des peurs qui peuvent revenir, qui peuvent être présentes sur nos capacités, sur l'estime de soi, sur
la peur aussi de l'inconnu, parce qu'on est vraiment poussé à aller de l'avant et vraiment vers de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ça peut être aussi de nouvelles habitudes de vie, un nouveau rythme de vie, enfin vraiment quelque chose qui change, mais qui change pour nous permettre d'être beaucoup plus en alignement avec nous. Donc il y a des choses qui peuvent faire peur effectivement, mais avec cette stabilité émotionnelle qui est là avec le taureau, en fait ces peurs ne vont pas nous bloquer. Elles sont là, on peut les accueillir, on les accepte, mais il y a des choses qui lâchent, vraiment. Il y a des choses qui lâchent puisqu'on arrive vraiment à se recentrer sur soi, à l'intérieur de soi, à reconnecter à toutes les solutions, toutes les clés que l'on a en soi et à notre enfant intérieur qui nous apporte de la joie et donc la légèreté, l'amour, l'abondance. Voilà, on retrouve cette joie de l'enfant finalement. On va continuer avec le Light Sears Tarot. Donc les énergies pour la nouvelle lune du 19 mai 2023. Alors, nous avons mort, renaissance, l'empereur, le 10 de coupe, le fou et le monde. Donc c'est tout à fait ça en fait. Il y a vraiment une renaissance qui se fait avec une nouvelle vision, avec une nouvelle perception, avec voilà le nouveau monde que l'on veut pour nous. À la découverte aussi voilà, des choses qui sont bonnes et justes pour nous, à la découverte de nous-mêmes et vraiment cette projection que l'on veut pour l'avenir. On a la carte de l'empereur qui vraiment est signe là de la stabilité. Donc il y a une espèce d'ancrage. Vous voyez, les cartes en plus, elles sont... là, elle est orangée, rouge. On est dans le sacré, on est dans la créativité. On est également dans l'ancrage avec le rouge. Donc c'est quelque chose de très stable. On est à notre place. En tout cas, on sait quoi faire pour être à notre place, quoi quitter par exemple. Et on sait vraiment ce que l'on veut. Donc voilà, c'est vraiment par rapport au taureau, c'est vraiment ça. Et on a du coup avec cette stabilité qui est là avec le taureau, on a cette légèreté qui revient un petit peu. Et avec donc cette légèreté, cette insouciance, cette spontanéité de l'enfant. Et on sent vraiment que au niveau du cœur aussi, ça va être important. Il y a des choses vraiment aussi, des ouvertures au niveau du cœur qui peuvent se faire parce que voilà, avec Vénus, donc planète du taureau, du signe du taureau, on est quelque chose vraiment dans l'amour. Dans l'amour plus, je dirais là pour cette nouvelle lune-là, l'amour de soi, encore l'estime de soi, mais c'est quelque chose qui se projette aussi, qui vibre à l'extérieur bien évidemment et qui apporte beaucoup de légèreté. Avec la carte du fou, on est justement effectivement sur un nouveau départ. On est sur quelque chose où on se lance en fait. On lance de nouveaux projets, on lance de une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être, beaucoup plus en alignement avec qui nous sommes véritablement. Et on a la carte du monde, et la carte du monde, c'est juste la carte qui montre qu'on est vraiment à notre place, au centre du monde. On est dans cette lumière, on est dans cette abondance, on est dans la récolte de tout ça, de tout ce que l'on a semé. Donc c'est vraiment très très chouette, on est dans cet équilibre, dans cette stabilité et dans cet accueil vraiment. Super, on va regarder, hop là, mince, je fais tomber les cartes, hop là. On va regarder avec l'oracle de la lune. Mais voilà, globalement, on est vraiment, ça dit la même chose, hein. On est vraiment dans ces énergies
qui sont extrêmement prospères, où il y a un équilibre, où il y a un renouveau, où voilà, cette nouvelle lune va nous aider vraiment à évoluer encore une fois et on est dans cette récolte, donc dans l'abondance. Alors, on a la lune louve, avidité. On a sixième gibbeuse croissante, action. Et je vais prendre... qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Elles sont là. Je vais prendre une autre carte. Voilà. Et on a premier quartier de lune, bilan. Donc c'est ça en fait, on clôture vraiment quelque chose pour quelque chose de nouveau. Enfin c'est déjà quelque chose qu'on a déjà clôturé pour certains, hein, où on a vraiment mis fin à des choses pour vraiment être pleinement nous-mêmes. Mais là vraiment on passe à l'action et on se révèle. On se révèle véritablement et on récolte ce qu'on a semé. Et voilà, on cultive cette abondance. Euh, euh, on met en place les nouveaux projets, enfin c'est vraiment voilà, quelque chose, on est vraiment dans l'action, on a fait ce bilan, donc cette clôture de certaines choses, et s'il y a besoin, on peut encore, hein, pour certains, il y a peut-être besoin encore de clôturer certaines choses pour pouvoir justement amener quelque chose de nouveau, de beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste avec nous. Il y a vraiment cette volonté. Il y a vraiment cette volonté d'être soi-même, d'être pleinement soi-même, d'être complètement honnête et de se mettre à nu aussi également. L'intégrité est très importante aussi. On va continuer avec l'oracle des sorcières. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette nouvelle lune ? On a la carte de l'évocation, pentacle. Et on a la carte du balai, nettoyage. Néophyte, étude. Donc pour moi, avec ces cartes-là, en fait, on retrouve, vous voyez, toute l'instabilité qui peut y avoir à l'extérieur, qui pouvait y avoir les mois précédents, qui peut y encore y avoir, mais on retrouve cette stabilité interne, intérieure. On retrouve force dans tous les éléments, dans chaque élément, dans chaque progression, dans chaque... en fait, chaque épreuve que l'on a pu surmonter, que l'on a pu transcender, on prend notre force là-dedans. Donc il peut y avoir de l'instabilité à l'extérieur, mais à l'intérieur, on reste stable avec cette nouvelle lune. Et justement, on renforce cette stabilité avec tout ce que l'on a pu acquérir, avec toute la force que l'on a pu acquérir des épreuves passées. Et vraiment, on voit bien que là, avec chaque forme et les couleurs, donc rouge, on est sur l'ancrage, le jaune, on peut être sur le plexus, là, ça peut être la communication, là, le cœur. On est vraiment sur un travail qui a été fait global sur les différents chakras, en fait, pour vraiment se libérer. Libérer sa voix, libérer ses émotions, ouvrir son cœur, s'enraciner, s'ancrer. On est vraiment sur quelque chose de très complet. Et là, avec la carte du balai nettoyage, pour moi, c'est pas ça. C'est pas qu'on va être dans un nettoyage, une détoxification. On n'est pas dans ça. On est plutôt dans on a notre part d'ombre, on a notre part de lumière et on a nous. On a nous avec notre entièreté fait d'ombre et de lumière
et c'est qui nous sommes véritablement, entièrement, complète. Et voilà, et là on se révèle. Pour moi c'est ça là. Pour cette nouvelle lune, c'est ce que cette carte montre. Et vraiment on accueille nos deux parts pleinement pour être pleinement nous-mêmes. Et avec la carte néophyte étude, vous voyez, le personnage central de la carte est hyper droite, hyper centrée. Elle est à sa place et elle ose se regarder en face dans le miroir parce qu'elle sait qui elle sait ce qu'elle veut. Elle a la connaissance, elle a la sagesse. On est dans un signe, enfin dans une nouvelle lune, pardon, qui apporte aussi toute cette sagesse par rapport aux épreuves passées, par rapport aussi à la connaissance de soi. Donc on est vraiment dans quelque chose, oui, au niveau de la connaissance, c'est la connaissance de soi et pour une vision, une plus grande vision, euh, une vision plus large, une vision plus haute de la vie, des expériences de vie, de ce qu'est l'univers et de soi, bien évidemment. C'est vraiment très très chouette. Cette nouvelle lune va vraiment apporter de très 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 belles choses. Mais il faut être dans cette envie de renouveau, dans cette projection de projet, dans cette action quelque part pour mettre de nouvelles choses en place. On va juste finir avec une carte de l'oracle, pardon, de l'archange Michael. Juste une petite carte pour conclure. Et voilà, il ne faut pas oublier aussi que c'est en conjonction avec Jupiter qui est la planète de la chance. Donc c'est vraiment propice à énormément de belles choses. Allez, une carte s'il vous plaît, un message pour la nouvelle lune du 19 mai. Ok. L'ange de la paix, acceptation. On est vraiment dans cette paix. Alors, je vais vous lire du coup la carte. Hop. Vous trouverez la paix quand vous apprendrez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. La manière dont vous vous voyez détermine généralement la façon dont vous voyez les autres. Votre perception du monde est le fruit de votre propre réflexion. Abandonnez vos pensées négatives, vos peurs, vos blessures et votre colère, car elles peuvent être cicatrisées par l'amour. Ces émotions n'ont aucune utilité et ne peuvent que vous renfermer dans un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes de manière inconditionnelle. Énumérez vos réussites et non vos erreurs. Laissez votre beau cœur se remplir de lumière. Lorsque vous abandonnez votre désir de changer les choses, une merveilleuse transformation a lieu. Soyez simplement amour. Il y a une petite phrase, la paix est toujours merveilleuse de Walt Whitman. Donc on est vraiment effectivement dans l'accueil de soi. Ce qui était les messages dits au départ, c'est ça, l'estime de soi, l'accueil de soi, l'amour pour soi. Et dans l'acceptation de qui on est avec toutes ses parts, encore une fois, et qui on est véritablement. Voilà ce que va nous proposer cette nouvelle lune. Voilà, être dans l'abondance, l'abondance, l'estime de soi, l'abondance financière, mettre en place des choses, des projets, mais avec cet apport de stabilité et vraiment de vision large. Et voilà, c'est avec cette planète de Jupiter, la chance, qui va nous apporter un soutien formidable pour cette période. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette nouvelle lune du 19 mai 2023. Vous ne prenez surtout que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous font du bien, qui sont en résonance avec ce que vous vivez. Donc surtout si ça ne vous parle pas, ne prenez pas.
Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.